Bonjour chers collègues, bonjour frères et sœurs, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des contrats de travail. Nous allons parler des contrats de travail et ceci s'adresse particulièrement à nos collègues enseignants, à nos frères et sœurs africains enseignants dans le corps de l'éducation. C'est les vacances et ça tire la fin. Et pendant ces vacances, on aurait bien voulu s'amuser davantage. Je veux dire que faire autre chose davantage. Bon, peut-être que c'était une situation un peu exceptionnelle, mais ça tire déjà à la fin. On va continuer ce qu'on n'a pas pu faire. Et je vais relancer d'autres thématiques sur le contrat de travail. Sur le contrat de travail, le contrat lié à notre profession d'enseignant. Ceux qui signent des contrats, même tous ceux qui sont dans le secteur de l'éducation et qui signent des contrats, il y a des choses qu'il faut savoir et il y a des dispositions qu'il faudrait prendre. Si vous voulez donc en savoir plus sur ce qu'on va dire sur le contrat de travail lié à la profession d'éducation, je vous prie de bien vouloir vous installer confortablement. N'oubliez pas de vous abonner et pour ceux qui sont déjà abonnés, de préparer des commentaires ou des questions, surtout me mettre un like. C'est ça qui serait intéressant. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue chers collègues dans cette vidéo où je veux parler des contrats de travail. Nous sommes en vacances et des enseignants vivent des situations diverses liées à leur statut dans le secteur de l'éducation. C'est le moment de signer des nouveaux contrats et certains contrats sont à renouveler. Et pour beaucoup d'entre nous, qui cherchons encore des contrats, il y a beaucoup d'entre nous qui cherchons encore à signer des contrats, mais est-ce que nous prenons les dispositions juridiques nécessaires pour signer des contrats, ou même pour résilier des contrats quand on n'en veut plus, ou même pour modifier des contrats? Est-ce que nous prenons ces dispositions juridiques nécessaires? C'est important, quand nous parlons de contrat, nous parlons des lois liées à une profession, un contrat professionnel. Et ces lois-là sont enrobées dans une constitution, sont englobées dans un cadre juridique qui n'est pas étrange. Donc, généralement, quand nous recevons des contrats, on les signe, mais nous ne comprenons pas tout le fond parce que ce qui nous préoccupe, c'est de bien faire notre travail. Mais bien faire notre travail ne suffit pas toujours, surtout pour nous les Africains. Nous avons toujours un double obstacle à surmonter dans notre environnement. Et l'obstacle le plus pernicieux pour nous, c'est l'obstacle juridique. Ce côté est très important. Et ça fait depuis un moment que j'essaie de vouloir sensibiliser ou de sensibiliser les uns les autres, de savoir que pour toute chose que nous avons à faire au Canada en tant qu'Africains, il faut toujours s'entourer du cadre juridique. Il faut toujours maîtriser le cadre juridique dans lequel nous sommes. Quelle que soit la province où nous sommes, chaque province gère son système éducatif de façon provinciale. Mais toutes les lois doivent être maîtrisées autour de ce système-là. Et pour cela, il est important que chacun ait un avocat, que chacun ait un conseil juridique. J'ai parlé de cela il y a un moment et certains m'ont dit ils n'ont pas encore de problème. Certains Africains qui ne sont pas dans le corps de l'éducation, ils n'ont pas de problème. Quand ils auront un problème, ils vont chercher un avocat. Mais le temps de chercher un avocat pour vous, l'Africain, se fera déjà trop tard. Parce que vous trouverez rarement, en situation de difficulté, vous trouverez rarement un avocat qui va accepter prendre votre défense. Parce qu'il se fera déjà trop tard. Effectivement, parce que vous êtes africain. Il faut donc le savoir à temps. Même si un avocat prête un peu l'oreille pour vous suivre, il faudra déjà payer pour la consultation. Il serait difficile qu'il vous enrôle. Il va vous dire qu'il est occupé quand le problème est pressant. Or, il est important que nous prenions des aides juridiques, des avocats,
pour nous aider à lire les contrats et pour nous préparer à ce qui va s'en suivre. S'il y a des ajustements dont on a besoin et s'il y a des choses à nous rappeler, l'avocat est nécessaire pour vous, l'Africain, avant le temps. Certains vont me dire qu'ils n'ont pas de problème, effectivement. Mais vous payez, beaucoup d'entre nous payons l'assurance médicale. Bon, peut-être en dehors de ceux qui sont au Québec, mais dans les autres provinces, l'assurance médicale est payante. Ben, nous payons l'assurance médicale alors qu'il y a beaucoup d'entre nous qui le payent depuis 10 ans, mais qui ne sont pas malades. Donc, je veux inviter les uns et les autres, les collègues de cette plateforme, à prendre chacun une assurance juridique. Et je vais mettre là, et je mets là toutes les indications nécessaires pour avoir une assurance juridique. La procédure est la même que dans toutes les autres situations au Canada. Ça veut dire qu'avoir une référence. Quand certains ont compris qu'il faut avoir une référence pour se référer, pour avoir un avocat, ils sont du coup rétractés. Pourquoi avoir une référence de tout le monde qui devait savoir? Non. Il faut savoir que ce sont des choses dont on ne voudrait pas que tout le monde sache. Particulièrement les Africains, ce sont des choses dont on vous cache. Ben, si on vous apporte, mais il faut être au moins au courant de savoir qu'on ne le sait pas et s'engager à vouloir comprendre davantage et ne pas savoir pourquoi adhérer à l'idée déjà avant de passer à la pratique. Ça, c'est ce qui est très important. Donc, prenons chacun un avocat. C'est de toutes les assurances, ça c'est l'assurance la moins chère, mais qui vous protège le plus. Est-ce que vous connaissez un Africain au Canada qui n'a pas encore été abusé de quelque façon ce soit? Les Africains sont abusés tous les jours. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais le Premier ministre du Canada l'a reconnu. Que le racisme, c'est un racisme systémique au Canada. Même s'il est moins violent, mais il est au moins dans le système. Il est perdu dans le système. Donc, je ne veux pas être très long dans cette vidéo. J'invite donc tous les Africains, particulièrement du corps enseignant, à prendre un avocat. Ce n'est pas nécessairement pour aller en justice, ce n'est pas nécessairement pour porter plainte à des gens, mais c'est parfois pour comprendre des lois, pour comprendre le système dans lequel on se trouve. Moi, il m'arrive parfois d'appeler mon avocat et de lui dire que j'ai juste besoin de comprendre que il dit non, c'est normal. Si tu as d'autres questions, tu viens avec et je vais te répondre. Il faut juste ne pas être pressé. Dès que vous l'appelez, il vous donne le temps, il vous dit c'est urgent, vous dites non, et il vous dit je vous retrouve dans 1 heure. Et dans 1 heure de temps, effectivement, il vous appelle et répond à vos questions. Ça, c'est une consultation normale qui est payable entre 250 $ au Québec et 300 $ peut-être en Colombie-Britannique. Voilà. Pour ces petites questions-là, ça libère au moins l'esprit. Vous savez à quoi vous en tenir. Et même pour des situations prochaines, il vous donne les éléments que vous devez préparer si vous voulez confronter à une situation conflictuelle. Donc, je ne veux pas être très loin dans cette vidéo. Faites comme moi. Prenez un avocat. Prenez un conseil juridique. Ce n'est pas connaître un frère du village qui est avocat qui va vous aider. Non. Parce que le frère du village, vous ne pouvez pas lui confier votre testament, par exemple. Or, quand vous prenez un conseil juridique, un cabinet d'avocats, vous avez la possibilité. Il vous encourage à rédiger votre testament. Vous ne connaissez même pas qui va le garder, mais vous savez qu'un cabinet d'avocats est là et il vous encourage à faire votre testament. Je ne veux pas être très long. Je vous dis à la prochaine et rendez-vous sur les liens que je vais mettre là-dessus. Merci.